La stratégie nationale de développement 2020-2030 a pour mission de mettre en marche l'économie entrepreneuriale du Cameroun. Et pour ce faire, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises organise des ateliers pour amener les centres d'incubation à se normaliser et surtout à investir dans des filières innovantes telles que l'intelligence artificielle. L'atelier du 10 au 11 juillet avait donc pour objectif d'amener les centres d'incubation à investir dans les ateliers et les filières innovantes telles que l'intelligence artificielle et surtout accompagner les seniors dans leur reconversion professionnelle entrepreneuriale. Je vous invite à assister à cet atelier qui a réuni les centres d'incubation, les instances fêtières, les PNP, les PME et aussi des programmes tels que Kaizen qui accompagnent les jeunes entrepreneurs dans la mise en place de leur structure. La stratégie nationale de développement 2020-2030 est le cadre de référence de la mise en œuvre de la seconde phase de la Cameroun Vision 2035. Le Cameroun compte asseoir le secteur entrepreneurial pour booster l'économie nationale et réduire le taux de chômage. Pour ce faire, des mécanismes d'accompagnement sont mis sur pied par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. C'est dans cet ordre d'idées qu'un atelier de renforcement des capacités des responsables des structures d'accompagnement et des seniors à la création d'entreprises s'est tenu le 10 au 11 juillet 2024 à l'hôtel Yaourt, Yaoundé, en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Baslinken III, du représentant de l'Union européenne, Hélène Patrick, et des invités venus nombreux. L'un des points marquants à cet atelier est l'importance à accorder à la reconversion des entrepreneurs seniors. Il est donc primordial pour les centres d'incubation publics ou privés de mettre le pied à l'étrier. Les seniors, aujourd'hui, nous devons réfléchir à la manière dont on peut au mieux les mobiliser pour se lancer dans cette belle aventure qu'est la création d'entreprises, l'auto-emploi. Parce que très souvent, on a discuté avec certains, on a échangé, on constate qu'après souvent un parcours assez enrichissant dans des secteurs, même parfois proches du secteur privé, ils ont cette peine à franchir le pas, alors qu'effectivement, toutes les conditions, ils disposent d'atouts, ils ont un capital, ils ont parfois des garanties à faire valoir, qui devrait donc leur permettre effectivement avec aisance de pouvoir se lancer dans la belle aventure entrepreneuriale. Aussi avons-nous donc besoin de nous assurer que, avec les structures d'accompagnement, les incubateurs, les promoteurs de structures d'incubation, que nous puissions nous donner la main pour que ces seniors soient accompagnés à toutes les phases dans la création donc de leur nouvelle entreprise, et que leurs idées soient portées à maturité et que le rôle qui est celui des structures d'incubation puisse être déployé pour tenir compte de cette catégorie d'acteurs dont l'importance n'est plus à démontrer. C'est la raison pour laquelle cet atelier est structuré en 3 modules. La composante 1 qui porte sur le renforcement des capacités des responsables des structures d'incubation en activité, qui leur est destinée spécifiquement. La composante 2, qui vise les autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial impliqués dans la création de nouvelles structures d'incubation. Et enfin, la composante 3, qui, elle, porte essentiellement sur les seniors. Chers participants, mesdames et messieurs, nous serons très attentifs aux résultats qui vont se dégager de cet atelier. Nous y attacherons la plus grande importance aux conclusions qui se dégageront, aux recommandations qui vont être formulées, parce que c'est à partir des éléments que nous allons dégager de cet atelier, que vous allez formuler, que nous allons certainement bâtir de nouveaux instruments, de nouveaux programmes pour répondre en fait à ces besoins émergents, mais surtout
à combler ces vides pour dynamiser en fait la création d'entreprises. Il est évident, il y a un peu plus de 2 millions en fait d'unités de production dans le secteur informel dans notre pays, alors que là nous sommes sur un ratio de 400 000 qui en fait sont dans le secteur formel. Donc c'est vous dire combien effectivement en créant ces conditions, des dispositifs incitatifs, nous allons ramener nombreux de ces acteurs et surtout accompagner donc la formalisation un peu plus poussée de notre économie. C'est sur ces mots que je déclare donc ouvert cet atelier portant sur le renforcement des structures d'accompagnement à la création d'entreprises et des seniors pour que vive l'entrepreneuriat au Cameroun, vive la coopération au développement et que vive le Cameroun émergent sous le leadership de son Excellence Paul Biya, promoteur de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le problème crucial caractéristique des entrepreneurs est l'accès au financement. Que ce soit des lignes de crédit ou des subventions, les modalités pratiques ont tendance à asphyxier au lieu de booster l'entrepreneur. C'est dans ce cadre logique que l'Union européenne, à travers son programme DSRCC, accompagne les porteurs de projets. Sur l'appui via les entreprises d'accompagnement, ce sont près de 300 entreprises et 17 organisations intermédiaires qui ont bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne. Des entreprises qui opèrent dans un grand nombre dans le secteur de l'agriculture, transformation de fruits, légumes, farine locale, transformation de riz, de cacao, mais aussi l'hôtellerie, le tourisme, l'imprimerie, le cuir et sa transformation. Afin de renforcer l'accès au financement, l'Union européenne, en partenariat avec des établissements financiers locaux tels que la CCA Bank et la CBC, a mis à la disposition des lignes de crédit subventionnées. Cet atelier avait aussi pour objectif le renforcement des capacités des responsables des structures d'incubation pour une gestion efficace de leur entreprise et l'arrimage au secteur de l'intelligence artificielle pour un Made in Cameroun digital.